Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du 5e épisode de l'Atelier Mémoire. Je vous rappelle que cet épisode de podcast est divisé en deux parties. Dans la première partie, je vous ai posé diverses questions. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'y aller et de revenir sur cette deuxième partie ensuite. Dans cette deuxième partie, je vais donc vous donner les solutions des divers exercices. Dans le premier exercice, il s'agissait de retrouver, à partir d'une définition, des mots composés d'au moins 3 mots. Le premier était un dégoût physique violent, soulèvement de l'estomac, brusque envie de vomir. Et la réponse était un haut-le-cœur. Numéro 2, l'outil métallique recourbé permettant de faire un bras de levier était un pied de biche. Numéro 3, désigne une personne qui raille, qui plaisante, tout en restant froide et impassible. C'était un pince sans rire. Le synonyme d'impasse pour une rue, c'était un cul-de-sac. Numéro 5, faire trébucher quelqu'un en plaçant le pied sur son chemin. Synonyme de croche-pied, c'était un croc en jambe. Numéro 6, une personne enthousiaste, gaie, qui cherche à amuser les autres. C'était un bout en train. La somme d'argent ou le cadeau donné illégalement à quelqu'un en échange de faveur, c'était un pot de vin. Numéro 8, le mouvement d'un véhicule qui suite à un dérapage se retrouve en sens contraire de son sens de déplacement initial, c'était un tête-à-queue. L'avant-dernier, le numéro 9, brosse sphérique au bout d'un long manche, qui sert à nettoyer les parties peu accessibles d'un lieu, c'était une tête de loup. Et enfin, la déformation de la bouche, qui consiste à avoir la lèvre supérieure fendue, c'était un bec de lièvre. Dans le deuxième exercice, il s'agissait de retrouver le nom de chanteur et de chanteuse en suivant l'ordre de l'alphabet, et à partir des indices que je vous donnais, à savoir un prénom et le titre d'une chanson. Pour la lettre A, il s'agissait de Charles Aznavour. Lettre B, c'était Jacques Brel. Lettre C, Francis Cabrel. Lettre D, Jodassin. Lettre E, Stéphane Escher. Lettre F, Mylène Farmer. Lettre G, France Gall. Lettre H, Françoise Hardy. Lettre I, Julio Iglesias. Lettre J, Michel Jonas. Lettre K, Patricia Cass. Lettre L, Serge Lama. Lettre M, Mireille Mathieu. Lettre N, Claude Nougaro. Lettre O, Pascal Obispo. Lettre P, Pierre Perret. Lettre R, Lynn Renaud. Lettre S, Michel Sardou. Lettre T, Michel Thor. Lettre V, Sylvie Vartan. Lettre W, Lambert Wilson. Lettre Y, Jean-Yann. Et enfin, lettre Z, Zazie. Dans le dernier exercice, il s'agissait de retrouver les mots qui se cachaient derrière des sigles et des acronymes. Voici donc les solutions. Un VTT désigne un vélo tout-terrain. La SPA est la Société protectrice des animaux. Un OVNI est un objet volant non identifié.
Les lettres BCBG veulent dire bon chic, bon genre. Le QG est le quartier général. Les CRS sont les compagnies républicaines de sécurité. Les lettres du magazine VSD renvoient aux mots vendredi, samedi, dimanche. Le QI est le quotient intellectuel. Le SAMU est le service d'aide médicale urgente. Et enfin, un HLM est un habitat à loyer modéré. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à m'envoyer vos commentaires, vos questions, vos retours. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.